Donc, en vous recentrant dans votre posture, prenant une assise aussi stable et confortable que possible. Et lorsque vous réhabitez ainsi pleinement votre corps, vous pouvez commencer cette première méditation focalisée en revenant vers votre souffle ou vers les sensations corporelles que vous avez dans le corps. Donc, vous pouvez être libre de choisir, soit de vous recentrer sur votre souffle, chaque inspiration, chaque expiration, sensation dans le corps, soit sur les sensations qui passent dans le corps à chaque instant, ou même en réalisant un rapide body scan. Vous choisissez laquelle des focalisations vous convient le mieux aujourd'hui. Commencez doucement à ramener votre attention sur cet objet, sur ce support. Souffle ou le corps. Lorsque l'esprit part ailleurs, vers des préoccupations que vous aviez avant de prendre l'assise, ou vers des sensations désagréables ou agréables ou autres, vous vous félicitez de vous en apercevoir. Vous ouvrez la main, lâchez prise sur ces pensées, ces sensations, et vous revenez à votre souffle, ou à vos sensations corporelles dans le corps. Et à nouveau, vous partirez ailleurs, c'est tout à fait naturel, vous vous félicitez de vous en apercevoir, et vous revenez sur votre support de méditation maintenant, ici, encore et encore.
La première méditation, c'est juste le recueillement de l'attention, recoller les morceaux, ne pas laisser son attention partir dans tous les stimuli externes, la ramener en soi, la laisser se déposer dans notre corps, dans notre souffle. Juste se recentrer. Et chaque fois que l'attention se disperse à nouveau, on la ramène avec douceur et bienveillance sur son support, sans se brusquer, sans mouvement violent, juste la laisser s'apaiser et revenir. Et en sentant peut-être petit à petit comment cette attention au souffle, aux sensations corporelles, devient plus fluide, plus subtile. Et voyons peut-être comment le mental, du coup, s'apaise, se ressent, se recueille en lui-même, en se déposant dans le corps. Et si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant laisser cette attention sur ce premier souffle, sur ce premier support, le souffle
ou les sensations corporelles, passez en arrière-plan de votre conscience pour continuer à réintégrer, réunifier les différentes parties de votre vie, de votre corps-esprit. Donc maintenant, portant l'attention au choix, vous pouvez le faire soit sur l'un des 5 sens, soit le goût, l'odorat, les sons, ces sens qui nous relient au monde extérieur. Juste en choisir un. Pour explorer de la même manière tout ce qui se passe à chaque instant dans ce sens, contact entre le monde externe, les stimuli externes, et le monde interne. Et là encore, lorsque les pensées partent ailleurs, que la somnolence guette, ou autre, on se décide de s'en apercevoir et on revient juste sur ce sens qu'on a choisi, ce sas entre le monde intérieur et extérieur. Et tout ce qui se passe dans ce passage. Nous ressentons peut-être petit à petit comment, à force de revenir encore et encore sur ce sens, l'attention se fait plus subtile, plus diffuse, sont mieux les saveurs du sens en question. Et comment le mental peut-être s'apaise sans avoir à discourir sur ce qu'il ressent, juste par ce sens.
Et pour finir cette première méditation de recentrage, vous pouvez maintenant juste reprendre conscience de l'ensemble de votre corps comme un tout. Ressentir le corps comme un tout, sa masse corporelle, la place qu'il occupe dans l'espace, sa densité, sa matière, son énergie, sa fatigue ou autre. Juste accueillir, là encore, avec toutes ces sensations éventuellement internes, les stimuli externes qui passent par les sens. Juste habiter notre corps comme un tout, inspirant et expirant à chaque instant, relié au reste du monde par les 5 sens, à chaque instant. Juste explorer ce lien au monde, cet être au monde. Que nous sommes à chaque instant. Et là aussi, en laissant petit à petit se diluer cette frontière floue entre moi, le corps, le monde extérieur, sentir ce lieu d'échange perpétuel, sans dualité. Comme un nœud d'échange perpétuel, d'énergie, de force, etc. Doucement bouger les membres, les muscles, rouvrir les yeux, rétablir le contact avec le monde, se relever pour quelques pas de marche méditative. Posture de la montagne. Pieds écartés de la largeur du bassin. Genoux déverrouillés, juste sentir le mouvement d'abord vertical qui monte vers le ciel à l'inspiration, redescend à l'expiration. Les épaules qui remontent légèrement, la tête peut-être aussi à l'inspiration, vers le ciel. À l'expiration, tous les organes qui descendent, se tassent, se déposent. Et l'ancrage. Lorsque le mouvement horizontal
cette fois-ci de marche en c'est-à-dire vous le faites par vous-même, vous amenez le pied arrière vers l'avant, vous pas, le poids du corps qui bascule sur la jambe avant, dans le gros orteil, éventuellement sur l'inspiration. Puis, dès que l'expiration se fait, vous êtes tout ancré dans la jambe avant. Vous allez, à l'inspiration suivante, pour amener la jambe arrière. Longue expiration, déploiement du corps, dans le gros orteil. Courte inspiration. La jambe arrière qui passe vers l'avant, longue expiration, ancrage dans le sol, etc. Vous le faites sur la respiration. Chaque fois, si vous préférez. Simplement présent au mouvement en train de se faire. Traverser de l'air. Vous pouvez vous installer par vous-même dans votre posture. Vous laissez vous déposer dans votre corps. Laissez le son descendre en vous. Excusez-moi, je vais être obligé d'arrêter 2 secondes. Je vais vous inviter à faire juste continuer par vous-même en silence.
Donc, je vais m'absenter juste 10 minutes. Je vais vous laisser méditer par vous-même. Juste accueillir chaque événement de la vie dans cette attention large, spacieuse, que l'événement soit agréable, désagréable, neutre. Et je reviens tout de suite en restant avec vous par l'esprit. Dans cette méditation sans objet, sans support, juste accueillir chaque événement de la vie comme il se produit.
comme si on était sur le fleuve de la vie, dans un bateau. Pour vous accompagner dans votre méditation, ces extraits de Dogen, on reprend donc sur notre zen, et ben c'est le zen de Dogen, 13e siècle. Il vous dit justement sur cette métaphore du bateau de la vie. La vie ne vient pas, la vie ne s'en va pas. Et pourtant, la nature entière vit et meurt à chaque instant. Il n'est pas un seul instant qui soit séparé de la vie. Donc, venir à la vie, c'est comme monter dans un bateau. Sitôt à bord, nous hissons la voile, tenons la barre. Bien que ce soit nous qui le fassions avancer, c'est bien le bateau qui nous transporte. Sans le bateau, nous ne sommes pas. Ainsi pouvons-nous dire que la vie, c'est la vie en nous, et que nous, c'est nous dans la vie. L'instant de notre montée à bord est notre corps et notre cœur, notre fort intérieur et tout ce qui nous entoure. Et en résonance avec ces derniers mots de Dogen, la vie c'est tout, notre corps, notre cœur et tout ce qui nous entoure. Vous pouvez peut-être explorer comment, dans cette méditation juste d'ouverture à la vie comme elle se fait, comme elle se déploie, vous pouvez sentir le corps, le cœur, l'esprit ne faire qu'un. Laissez votre cœur s'ouvrir et méditez pour vous.
Vous pouvez alors prendre les 5 dernières minutes de cette méditation pour la continuer comme actuellement, ou alors pour la finir par un vœu de bienveillance, un vœu du cœur. Ça peut être une méditation de l'amour bienveillant que vous connaissez, ou juste le vœu spontané d'ouverture du cœur que vous souhaitez exprimer, en voyant vers qui vous souhaitez l'adresser, peut-être des proches qui comptent pour vous, peut-être ensuite un deuxième cercle déjà un peu plus lointain, pour l'ensemble des êtres humains, des êtres vivants, pour l'univers tout entier. À vous de voir comment vous avez envie de finir cette méditation par un lien aux autres, une ouverture du cœur. Tout simplement rester dans la quiétude de la méditation. Alors, lorsque le son s'éteint, vous pouvez doucement ouvrir les yeux, bouger les membres, reprendre contact avec les autres visages. Pour l'instant, je vais vous aider un petit peu plus. Donc, c'était la troisième personne du zen qu'on voit quand on revoit tous les textes sur la méditation libre, sans objet. Il est né en 1200, mort en 1253. Donc, il commence dans des écoles qui ne sont pas du zen, hein, puisque, si, il commence dans le Zen Rinzai, d'ailleurs, qu'on avait vu la dernière fois, mais ça ne lui convient pas, et donc il va aller en Chine, bien entendu, lui aussi recevoir l'enseignement d'un maître Chan, revenir au Japon, où il va fonder un zen beaucoup plus abrupt, beaucoup plus simple, qui est le zen Soto. Donc il n'y a pas comme dans le zen Rinzai qu'on avait vu, les koans, des différents ornements, disons. C'est simplement zazen, s'asseoir et regarder ce qui se passe à chaque instant. Voilà, indépendamment de toute autre chose, juste s'asseoir immobile. Et donc, pour lui, c'est juste revenir à tout ce qui est ainsi à chaque instant. Et le temps, c'est le flux interne de l'être, tout entier présent, dans le seul instant, comme on l'a vu dans le seul instant de cette vie en train de se déployer. Où tout se résorbe, où tout retourne et où tout se déploie à chaque fois. Voilà, c'est un petit éclairage sur Dogen, qui est le fondateur de la deuxième école zen, le Zen Soto, qui est juste l'assise par opposition au Zen Rinzai, qui inclut des koans, des dévotions, etc. Des questions éventuellement? Alors, on reprendra le dimanche les méditations comme ça, une méditation focalisée, puis une petite marche, et puis une méditation avec un petit texte que j'aime bien. Le texte que je vous ai lu, ça s'appelle Zenki, c'est chaque instant est un instant de plénitude. Voilà, je vous laisse méditer cette phrase. Je vais vous remercier pour une fois, je vais
arrêter maintenant s'il n'y a pas de questions pour aller Merci rejoindre beaucoup. l'entrepreneur. C'est bien les textes que tu nous lis là, j'aime bien. Oui, oui. Alors, ils sont toujours dans le petit Oui, livre oui, rouge. oui, oui, j'ai vu, j'ai regardé. Voilà, Oui, c'est à Dogan. merci. Oui, Super. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, merci. un bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Et bien, Au revoir. au revoir. À bientôt. À À mercredi. bientôt. Hélène, Claire, Rimina. Et À mercredi pour moi. Oui. voilà. À Et un bientôt. mercredi, si vous le voulez. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir. Alors, voilà. Hop, ça enregistre.